on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite pratique. Si vous me connaissez déjà, vous savez, j'aime à répéter qu'il n'y a pas besoin de faire forcément 1 heure de yoga tous les jours, forcément. Non, il n'y a même pas du tout besoin de faire 1 heure de yoga tous les jours pour être bien dans son corps et dans sa tête. Parfois, 5 minutes suffisent amplement. Mais juste peut-être, comme pour aujourd'hui, dérouiller le corps au saut du lit et démarrer une journée un peu mieux. Donc, pas besoin de grand chose, limite on pourrait rester en pyjama pour pratiquer. Après c'est vous qui voyez, hein, si vous préférez être dans votre tenue préférée de yoga, surtout n'hésitez pas. Déroulez vos tapis et on est parti. Ok, juste avant que j'oublie, avant qu'on démarre, évidemment, pas besoin de pratiquer 1 heure tous les jours, mais si jamais vous voulez pratiquer un petit peu plus que juste 5 minutes là tout de suite maintenant avec moi et de façon plus régulière, je propose sur une plateforme un abonnement qui s'appelle l'abonnement Yoga Illimité et qui vous permet chaque semaine d'accéder à 3 types de cours complètement différents. Il y a un cours de Yin Yoga pour souffler, prendre le temps, un cours d'automassage parce que l'automassage c'est la vie et un cours de Vinyasa lent pour bouger en toute fluidité mais sans aller chercher à faire monter le cardio. Par contre, ça fait bosser les muscles. Ces cours sont disponibles soit en direct avec moi, si vous êtes dispo, soit en illimité, tant que vous êtes abonné. Donc surtout, n'hésitez pas, les infos sont dans la barre de description sous la vidéo. Et nous, on est parti. On commence dès maintenant en posture de l'enfant, à l'arrière du tapis. Et on va, donc n'hésitez pas à écarter les genoux pour être un peu plus à l'aise dans la posture de l'enfant. On va ramener les bras loin devant, relâcher le front vers le tapis. Venir sur les bouts des doigts et marcher les bouts des doigts vers l'avant. On étire la colonne ici. Et on va venir déposer les mains dans le sol pour se placer à 4 pattes. On ramène les genoux à peu près sous les hanches. On n'hésite pas à avancer les mains légèrement par rapport aux épaules pour être un peu plus à l'aise. Et on va venir sur une inspire, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expirez, arrondir le dos, relâcher la tête. Encore 2 fois ça. On inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on relâche la tête, on arrondit. Dernière fois, inspirez pour creuser le dos. Et expirez, arrondissez complètement le dos. On va venir projeter les orteils ici, repousser les fesses vers l'arrière. Solide dans les mains, on a une bonne prise en allant écarter suffisamment les doigts. On pousse dans les mains, on soulève les genoux du sol. Premier chien, tête en bas ici. De notre mini pratique ensemble, on n'hésite pas à venir plier un genou, puis l'autre. Prendre le temps de s'installer dans ce premier chien tête en bas. Comme toujours, on peut garder les genoux pliés si ça permet de donner un peu plus d'espace dans les épaules pour aligner le dos et les bras. Et puis tout doucement, on va venir marcher vers l'avant du tapis, ramener les pieds plus ou moins entre les mains. On n'hésite pas, encore une fois, comme toujours, à faire ce qui est bon pour soi. Donc si être plus stable, ça veut dire écarter les pieds, largeur du bassin ou un peu plus, on y va. On plie les genoux, on relâche la tête et on vient se balancer d'un côté de l'autre. Et puis on change la prise au niveau des coudes, on continue à se balancer. Et on relâche les mains sur les tibias, on inspire, on allonge la colonne, peut-être on tend déjà les jambes, peut-être pas, à vous de voir. Et on expire, on relâche. On fait ça encore 2 fois, main sur les tibias, on inspire, on allonge la colonne, on allonge le dos. Et on expire, on relâche. Et dernière fois, main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos, peut-être les jambes. Et on expire, on relâche. On garde les mains à plat sur le tapis. Du coup, pour ça, peut-être on plie bien les genoux. On envoie le pied droit à l'arrière du tapis. Le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol et on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. On expire, on relâche les bouts des doigts sur le sol, on pousse les fesses vers l'arrière, on essaie de venir tendre sa jambe gauche. On replie le genou gauche, on tourne le tibia droit, on va venir faire comme un mini guerrier 2 ici. L'avant-bras gauche vient au-dessus du genou gauche et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on relâche la main droite au sol, on passe à nouveau le tibia dans la longueur du tapis et on lève cette fois-ci le bras gauche vers le ciel, torsion. On relâche la main gauche au sol, on crochette les orteils du pied droit, on ramène le pied droit à côté du pied gauche.
Même chose de l'autre côté, cette fois-ci on envoie le pied gauche loin vers l'arrière, genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel, fente basse. Et sur l'expire, bout des doigts sur le sol, on pousse les fesses vers l'arrière, on essaye cette fois-ci de venir tendre la jambe droite. On flexe le pied droit. On redépose le pied droit au sol, on tourne le tibia gauche, l'avant-bras droit au-dessus du genou droit et on ouvre le bras gauche vers le ciel. On revient tibia dans l'alignement du tapis, main gauche au sol, on ouvre le bras droit vers le ciel et on relâche la main gauche au sol. Alors, soit on vient dans une planche, soit si c'est pas ok, la planche, on peut garder les genoux au sol. Si on est ok pour la planche, on soulève le genou gauche, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Si on était sur les genoux, on y reste. Si on les avait pas, on les pose au sol. Et en contrôle, on dépose tout le corps sur le sol. On pointe les pieds, on inspire dans un cobra. Et à l'expire, posture de l'enfant, on relâche. Peut-être que cette fois-ci, les bras viennent le long du corps. Et voilà, c'est terminé pour notre mini pratique express au saut du lit. Alors évidemment, le saut du lit, c'est pas top. Si on peut laisser un petit peu de temps avant de pratiquer, ça permet au corps de se dérouiller quand même un peu après avoir passé toute la nuit allongé. Quand on n'a pas le temps, on y va à son rythme, évidemment. J'espère que cette petite pratique vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est pas suffisant, à la refaire encore une fois, 2 fois, 3 fois. À vous de voir. En tous les cas, hâte d'avoir votre ressenti sur ce petit moment ensemble dans les commentaires. Si ça vous a plu, on lâche un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne éventuellement pour ne pas manquer les 2 vidéos qui sont postées chaque semaine ici. Et puis, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, évidemment, partagez cette vidéo autour de vous. Merci d'avoir suivi ce petit cours express avec moi. À très vite pour la suite.